Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Vierges et ascendant Vierge pour le mois de novembre. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que les choses se déroulent au mieux pour vous depuis ce début d'automne, ou en tout cas que ça va dans cette voie. Et nous allons voir quelles sont les énergies, les prévisions, prédictions pour vous pour ce mois. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On commence par des cartes du Light Seer Tarot pour avoir votre état d'esprit général, le fil conducteur, le fil rouge ou l'ambiance de votre mois. Amis Vierge, alors on a l'As de coupe. On a le 4 de coupe et on a le 10 de coupe. Eh bien, magnifique. On parle d'émotion, on parle de sensibilité, on parle de cœur, de construction affective. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a un cheminement. On a le 1, le 4 et le 10. Donc, il y a une évolution, une progression pour vous dans le domaine sentimental, affectif ou tout du moins émotionnel. L'As de coupe est une nouvelle proposition, quelque chose qui prend un nouvel essor, quelque chose qui débute, quelque chose qui naît. Ici, vous êtes... il y a une coupe qui est pleine, qui a besoin d'exprimer peut-être une certaine lassitude dans une situation affective ou dans une situation émotionnelle pour arriver au 10 de coupe où on est dans une totale réussite, un total épanouissement euh, dans son fort intérieur. Okay. Il y a des améliorations qui arrivent au niveau de la famille également, un nouveau départ, un changement dans tous les cas, un renouveau qui permet de sortir d'anciennes habitudes, peut-être de quelque chose de trop routinier. Il y a un nouvel élan, un nouvel essor, euh, de nouvelles idées, peut-être un réagencement de votre quotidien au niveau familial, peut-être quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre famille, ça peut être quelque chose en lien avec une famille recomposée ici. Vous avez peut-être peur que les choses, s'il s'agit d'une recomposition par exemple, ou d'un changement quelconque, un déménagement, vous avez peut-être peur de perdre vos habitudes. Alors là, ça peut être à l'inverse. Voilà, vous avez peur de perdre vos repères, vos habitudes. Vous avez peur de vous ennuyer, si ça se passait mal, et si je ne trouve pas ma place. Mais ici, avec ces trois cartes, on voit qu'il y a une évolution, il y a une progression. Il y a, au contraire, tout le monde trouve sa place et vous trouvez votre place. Vous avez peut-être peur d'être mise à l'écart, mis ou mise à l'écart dans ce changement, mais au final, ici, il y a une belle osmose qui se passe en vous, où vous vous sentez en complétude, vous vous sentez, vous êtes en gratitude. Il y a de bons échanges avec les diverses personnes autour de vous, surtout s'il s'agit de famille, de foyer. Il y a une belle construction qui se met en place ici. C'est comme si vous attendiez, vous espériez que quelque chose bouge, que quelque chose change dans votre quotidien, dans vos émotions. Et là, il y a une idée d'avoir vraiment un débordement d'émotions dans le côté positif. Il y a le sentiment d'atteindre un objectif, d'obtenir un Graal. C'est le cas de le dire parce qu'on est dans la coupe en plus, hein, donc c'est exactement ça. Ce qui veut dire qu'au total, vous avez 15 coupes. 15 qui, si on réduit, donne 6, où on parle de générosité, d'échanges équilibrés, équitables. J'ai l'impression que tout se met en place, hein, tout est à sa place. Il peut y avoir pour certains une notion de survie, dans le sens où vous revenez de loin peut-être, et vous recevez... alors soit vous avez reçu beaucoup de générosité et vous avez envie d'en donner autant,
Et vous craignez de ne peut-être pas pouvoir donner autant qu'on vous en donne, mais on vous dit que tout est juste. Peut-être que vous avez, pour certains, dû vous en sortir seul à plusieurs périodes dans votre vie, et, et que là, vous recevez effectivement des bénédictions de toutes parts. Alors pour d'autres, il peut être question, si on est du côté énergétique, il y a une idée de concentrer son magnétisme. Il y a pu y avoir à un moment donné une perte de fluide, hein, ou une perte de magnétisme que vous avez pensé du coup avoir perdu. Et là, c'est comme s'il y avait non seulement une réémergence de, d'énergie, mais qu'en plus vous en avez tellement que vous devez le, le diffuser, hein, le partager avec beaucoup de personnes autour de vous, parce que il y a un afflux très important en fait. Peut-être que vous vous êtes décidé à regarder les mains qui vous sont tendues aussi. Peut-être que vous ne regardiez pas, vous espériez un changement, mais que vous ne regardiez pas dans la bonne direction, et que là, comme si d'un seul coup, un éclair de génie, vous voyez ce qui vous est proposé, et en acceptant les mains tendues, ou les propositions, ou les opportunités, eh bien, vous voyez que ça vous ouvre énormément de possibilités et de champs. Bon, on va regarder. Donc c'est très beau, hein. C'est très beau, c'est très coloré, c'est très vivant, c'est très... comment dire? Alors, c'est pas complicité que je voulais dire, c'est très équilibré. Donc on va regarder sur les différents domaines comment ça se retrouve pour vous, amis vierge et ascendant vierge. Je bois une petite gorgée de café. Ouais, il est vraiment question ici de sortir d'un sentiment d'être isolé, d'un sentiment d'être oublié, peut-être même d'avoir mis de côté certains rêves, certains espoirs, parce que euh, ça vous semblait inabordable. Et finalement, là, il y a comme un afflux général dans tous les domaines. On fait sauter la stérilité, tout ce qui était stérile, tout ce qui ne pouvait pas avoir lieu, et le mouvement est en place. Alors vous craignez peut-être à vous avancer peut-être à tâtons, justement, parce que vous dites c'est trop beau, il y a trop de belles choses qui arrivent, qu'est-ce qui m'arrive? Voilà. Alors accueillez, hein, c'est pour vous. Quand on accueille les coups de bâton, on n'est pas prêt non plus à les recevoir, et on est bien obligé de les prendre. Et là, c'est du bon qui vient à vous, c'est du changement positif, donc ne vous posez pas trop de questions, et ne refusez pas ce qui se présente à vous. Soyez dans l'accueil. Domaine relationnel et affectif pour vous, amis vierges et ascendant vierge, on a un départ. Vous voyez, il y a quelque chose, soit vous avez quitté quelqu'un, soit vous avez été quitté vous-même, soit vous prenez un nouveau départ, hein. On a le petit Cupidon qui parle de coup de foudre. Le 10 encore, hein, il y a la fin d'un cycle, hein. Vous terminez quelque chose. On a le 10 ici. On a le 10 ici. Un changement de cap au niveau affectif et relationnel. Un changement de cap au niveau familial également, hein. Et si ça vient vous toucher directement, ça vient vous réveiller, j'ai l'impression. Ça me parle d'éveil pour vous. Vous pensiez peut-être que vous n'aviez pas droit de recevoir. Voilà. Mais peut-être que vous n'acceptez pas, voilà, c'est ce que j'ai dit, vous n'acceptez pas très bien ce qui arrive, parce que ça vient vous chambouler. Peut-être parce que vous n'avez pas encore fait le deuil d'une situation passée, d'une situation que vous êtes en train de quitter. Et du coup, vous ne pensez pas que vous pouvez de nouveau, que l'amour ou les émotions peuvent de nouveau vous attacher, vous toucher, pardon. Alors, c'est peut-être pas anodin si j'ai dit attaché, c'est parce que vous avez peur d'être attaché du coup, hein. Vous refusez peut-être des relations, des sentiments, des mains tendues, parce que vous ne voulez pas vous sentir redevable, ou vous ne voulez pas dépendre de quelqu'un. C'est possible. Mais on vous dit que vous êtes dans l'égarement ici. Si vous pensez qu'il est mieux pour vous d'être seul et de vous débrouiller seul, on vous dit que vous êtes dans l'égarement. Ne fuyez pas.
Voilà. Il y a des belles choses qui viennent à vous. On vous dit ne fuyez pas, ne tournez pas le dos. Vous seriez dans l'égarement, vous seriez dans, dans la mauvaise situation, hein. Puis dans tous les cas, on vous dit avec ce labyrinthe que vous reviendrez à la situation initiale qui vous est proposée. On vous dit de ne pas trop vous... Comment? De ne pas trop rester dans le passé. Le passé est passé. Les expériences passées ont été des leçons pour vous. Euh, mais ne fermez pas la porte à ce qui se présente parce qu'il y a de belles possibilités qui viennent à vous ici. Voilà, on vous dit, il y a un apprentissage à comprendre dans ce que vous venez de passer, mais l'apprentissage n'est pas de vous isoler, de rester dans l'enfermement et de ne pas accepter les mains tendues, de ne pas accepter les belles choses qui se présentent à vous. Hein. Alors, je reviens toujours, je cite assez souvent cette chanson euh, de... Alors, je ne sais plus si c'est Birkin ou Adjani, mais c'est fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. Mais c'est Birkin. Voilà, donc c'est exactement la position dans laquelle vous vous posez sur ce mois de novembre, et c'est pourtant pas ce qui se présente à vous. Hein. C'est votre état d'esprit au niveau émotionnel, l'idée d'être perdu. Donc ça peut faire un choc des températures un peu, avec ici le côté fermé, euh, je dirais pas froid, mais en tout cas désabusé ici, et un côté ici très chaleureux qui se présente à vous. Donc il peut y avoir effectivement un choc de température. Ah ah. Et pourtant, on voit ici une évolution de conscience, une prise de conscience sur quelque chose, une situation dans laquelle vous vous posez en ermite un peu, ou vous bloquez. Eh bien, il y a l'idée de réfléchir pour obtenir une élévation. On est avec le Mercure ici à réfléchir, mais pas ne se laisser envahir par le mental. Et on a de nouveau une échelle ici. Vous avez deux échelles à la suite, sachant que cette carte est la carte la plus positive du jeu de Béline. C'est que, au contraire, ne pas vous enfermer dans d'anciennes pensées, réflexions, blessures, mauvaises expériences, mais au contraire de vous en servir comme des leçons acquises, d'intégrer les leçons pour pouvoir avancer, progresser. Il y a une idée de cheminer vers le haut ici, de gravir, de vous élever. Ouais, on voit il y a un remous intérieur hein, ici. On ne sait pas trop quoi faire avec ces émotions. Hein. Il y a du plus, il y a du moins, et ça s'agite. Donc, ça fait un peu souple là. Alors, on continue avec le domaine matériel et concret. Ami Vierge et ascendant Vierge. Et nous avons le changement, encore une carte de Mercure. Il y a un changement de réflexion. On a le renouveau. Vous voyez, ça c'est la carte de la nativité, c'est la naissance. C'est le tout début de quelque chose. Un changement de vie, un nouveau cycle. On avait le 10, on a le 1. Le 1 qui vient parler de stabilité. La nativité et la renommée. La renommée inversée, alors ici ça va venir vous dire que de ne pas prêter attention au jugement des autres. Que vos décisions, peut-être que vous avez peur de prendre des décisions parce que vous avez peur d'être jugé. Alors, pour certains, je ressens ici qu'une séparation était récente. Et qu'il y a un nouvel amour qui se présente. Et vous êtes chamboulé pour deux choses. Soit vous n'êtes pas vous pensez ne pas être totalement prêt pour cette nouvelle histoire. Et deux, vous avez peur d'être jugé si vous vous remettez trop rapidement avec quelqu'un. Pourtant, ce nouveau départ, il est là. Il est au centre de votre jeu, avec cette carte de la nativité. Alors peut-être
qu'ici ça peut correspondre à une date anniversaire, à une date importante dans votre vie. Et on vous dit qu'un changement important aura lieu à cette date. Pour d'autres, peut-être que vous vous étiez mis une date butoir, hein. Peut-être que par exemple, si vous êtes en divorce ou vous êtes en train de déménager parce que votre relation n'est plus possible, eh bien peut-être que le jour du déménagement ou le jour, ou à un jour près, 2 jours près, on va dire, de votre signature de divorce, par exemple, eh bien cette rencontre a lieu. Et du coup, vous avez du mal à officialiser, à l'accepter. Bon, alors on est dans un nouveau départ, donc ça peut être un nouveau départ professionnel. Et pour le cas, je pense que si c'est le cas, vous, ce sont des personnes qui sont par exemple dans le public ou dans une entreprise de renom et vous quittez pour aller peut-être vers une entreprise ou quelque chose de plus humble, plus petit. Mais vous êtes prêt. Là, pour le coup, vous êtes prêt à faire ça. Peu importe les jugements. Vous l'avez déjà réfléchi. Vous avez déjà étudié la question. Ok, il peut y avoir aussi plusieurs démarches, déplacements et communications à faire dans le but d'installer quelque chose de nouveau. Alors que ce soit pour ce nouveau départ professionnel, que ce soit pour un déménagement, pour un départ. On peut avoir aussi des démarches officielles par rapport à un regroupement de famille. Puisque ici j'ai le lien familial, les liens familiaux et peut-être comment j'ai dit, une recomposition familiale. Donc il y a peut-être des démarches et des documents à aller chercher ou à faire par rapport à quelque chose qui bloque au niveau officiel. Vous avez peut-être du mal à obtenir un document qui vous est nécessaire. Ok. Bon, dans tous les cas, cette partie, ce domaine matériel et concret, donc là on est dans le travail, les finances, les concrétisations. euh, pour moi, les choses se font quand même, ça se déroule correctement. Il y a quelques blocages au niveau officiel ou au niveau validation, mais vous avancez quand même dans le projet. Hmm. On vous dit que c'est pour vous, hein. On a le chérubin ici, juste au-dessus du nouveau. Il peut y avoir l'arrivée d'un bébé, hein, d'ailleurs, pour certains ici. Oui, il peut y avoir l'arrivée d'un bébé ou une adoption ou euh, l'accueil de quelqu'un de jeune ici. Ok. Mais donc ça implique effectivement beaucoup de démarches, peut-être des déplacements également, puisqu'on a l'avion au-dessus des changements de Mercure qui parle de mouvement, de déplacement. Donc voilà, il y a toute une logistique à mettre en place, euh, mais ça se déroule, moi je pense que ça se déroule bien. Il y a quelques blocages au niveau officiel, mais ça ne vous empêche pas de faire les démarches et d'avancer dans la mise en place de ce nouveau cycle, de cette nouvelle vie, un nouveau chapitre, on me dit. Voilà, c'est un nouveau chapitre. Alors, on vous dit aussi de ne pas baisser les bras au premier obstacle, si vous voulez, au premier blocage. Parce que dans tous les cas, les choses doivent se faire en votre faveur et elles se passeront en votre faveur. Pour certains, il y a peut-être l'idée de devoir abandonner certaines choses. Alors, soit des habitudes, soit de changer d'habitude, donc soit laisser derrière soi des habitudes, mais ça peut être aussi de devoir laisser des souvenirs, des objets souvenirs, des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous tenaient à cœur, mais dont vous devrez vous défaire, parce que ça ne doit plus faire partie de votre vie maintenant. C'est obsolète, on me dit. Ouais, on vous dit d'accepter le mouvement hein, et d'être que ça, les changements qui s'opèrent sur ce mois de novembre pour vous sont pour vous faire prendre conscience de l'estime de vous ou que des personnes ont de l'estime pour vous.
Bien, on va regarder le domaine immatériel. Donc ici, c'est votre fort intérieur, votre état psychologique, votre inconscient, vos inspirations, vos rêves, votre spiritualité. Voilà, on a les vacances, on a la résignation et le calme. Ok, ouais, c'est beau ça. Ouais, on vous dit effectivement qu'il est temps de tourner la page, hein. De lâcher le combat. Vous voyez, là, avec la carte de la résignation, on met on raccroche les gants, hein, c'est ça. On raccroche les gants de l'expression des boxeurs. Ça veut dire qu'on arrête le combat. On arrête de lutter, on arrête de résister, on suit le mouvement, hein, encore une fois. Alors, peut-être que vous avez, pour cela, vous avez eu besoin de prendre du recul, ou vous avez besoin de prendre du recul, puisqu'on a effectivement les vacances et l'avion. Ici, vous avez besoin de prendre du recul pour fuir une situation qui n'est plus acceptable, plus tolérable, plus viable, plus supportable, je ne sais plus si je l'ai dit, pour retrouver le calme. Hein, voilà, c'est vraiment le conseil ici. Vous êtes dans cette capacité de lâcher prise et de prendre de la distance. Alors peut-être certains prendront effectivement des vacances, hein. Je ne pense pas que ça soit une période, pas une période, mais un lieu ensoleillé. Mais dans tous les cas, c'est une distance qui vous fait du bien, qui vous fait vous sentir en sécurité. Changer d'environnement, s'éloigner de ses habitudes. Vous voyez, c'est écrit, c'est dingue, hein. Vous avez besoin de vous aérer l'esprit pour, euh, pour effectuer cette transition, hein, puisqu'on passe du 10 au 1, donc on clôt un cycle, on finit quelque chose, une étape, une période de vie, un chapitre, je l'ai dit, pour repartir sur de bonnes bases, sur le nouveau vous, voyez, la nouvelle personne que vous êtes. Et pour cela, effectivement, qu'est-ce que j'ai dit? S'éloigner de ses habitudes. Voilà. Il y a du changement dans l'air, non seulement en vous, euh, mais également dans vos habitudes, mais également dans votre vie concrète, matériellement. Voilà, abandonner le combat, ouais, c'est exactement ce qui est dit. Et ici, donc, du coup, vous retrouvez le calme. Vous retrouvez une paix intérieure, une sérénité. Donc, je vois bien qu'il y a quand même une évolution, hein, cette progression dont je parlais depuis le début. Euh, Au niveau émotionnel, ça vous pique, hein, ce qui se passe. Vous avez du mal avec vos émotions. Vous avez du mal à doser, à peser, à vous positionner. Ça vous demande beaucoup de euh, concentration. euh, et ce qui vous est conseillé, effectivement, c'est tout ce qui peut vous mettre en position méditative pour ne plus être dans le mental. Et encore, j'ai pas trop de mental ici. C'est vraiment vos émotions qui vous submergent ou qui sont totalement chamboulées par rapport à quelque chose de beau qui se présente à vous. C'est comme si vous vous sentiez coupable de quelque chose, ou comme si la nostalgie était trop forte. Et pourtant, le nouveau départ est là. Donc vous suivez le mouvement, vous y allez vers ce renouveau, vers cette beauté qui se présente, mais il y a un certain malaise à l'intérieur de vous. Et pour dépasser ce malaise, on vous conseille justement d'être centré euh, dans votre cœur, hein, parce que là j'ai, comment dire, c'est pas votre mental qui vient vous submerger, mais ce sont vos émotions. Donc, écoutez, il y a des vidéos sur YouTube où vous allez réussir à trouver soit de la sophrologie, soit de l'hypnose, soit de la méditation pour retrouver votre calme intérieur, pour vous recentrer, pour prendre la distance nécessaire. Donc on est aussi dans du lâcher-prise. Donc vous voyez, je vous donne tout un tas de mots-clés. Vous verrez par vous-même qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Et puis si vous avez besoin de mon aide, n'hésitez pas à me contacter. Mais vous devez passer de ce tumulte, cette agitation émotionnelle, vous devez arriver à ça. Voyez,
le- limpide. Cette eau est calme, vous êtes centré, vous arrivez à canaliser pour pouvoir apprécier ce changement qui se profile et qui vous amène le calme. Voilà. Et pour pouvoir l'apprécier totalement, il ne faut pas que vous soyez dans cette agitation. On voit bien que vous faites les choses, vous suivez le mouvement. Voilà, c'est un peu comme si vous étiez démuni et vous suivez le mouvement sans vraiment quelque part être acteur de ce qui se passe. Alors que ce changement, il est bien pour vous. C'est à vous que c'est pour vous que se présente ce renouveau. Et donc, ça serait dommage de ne pas le vivre et le ressentir, le vibrer dans le bon sens du terme. Il peut y avoir des changements dans plusieurs domaines, hein. Peut-être que ce changement d'habitation, de vie, passe, vous allez à l'étranger ou vous quittez peut-être un lieu qui vous est cher pour vous rendre dans une contrée inconnue. Et donc vous faites les choses parce que ça s'impose, mais vous vous sentez un peu vide ou un peu trop pleine ou plein aussi, selon. Euh, quoi d'autre? Oui, c'est ça. On vous dit pour vivre pleinement cette transition, cette nouvelle étape, il vous faut lâcher prise, il vous faut laisser derrière vous, accepter, être dans la résilience et accepter le changement qui s'opère. Ok. Euh, on vous dit aussi de garder votre calme par rapport peut-être aux démarches, à la lenteur des démarches administratives ou le fait qu'on vous envoie, on vous passe un interlocuteur et puis un autre et puis encore un autre et puis encore un autre. Euh, voilà, on vous dit que ce n'est pas la peine de vous, comment, de vous agacer plus que ça. C'est le système qui veut ça, mais que dans tous les cas, les choses vont se régler, hein, peut-être d'elles-mêmes, sans que vous ayez à bagarrer de votre côté. Hein, c'est juste que c'est pas le moment. Dans tous les cas, ça ne vous empêche pas d'avancer. Alors, ne prenez pas non plus, comment dire, les signes bloquants comme des signes qui vous disent que vous n'êtes pas sur la bonne voie. C'est pas ça du tout. Au contraire. Ok. On dit qu'il peut y avoir aussi, comment, des documents qui sont perdus, euh, probablement perdus dans différents, comment, c'est passé d'un bureau à un autre et puis c'est resté bloqué quelque part, vous voyez, mais on vous dit que ça revient à la normale, ça va être retrouvé. On peut parler de changement de destination aussi pour certains. Soit si vous décidez de partir en vacances ou en week-end, il y a l'idée soit de partir sur un coup de tête, parce que besoin de faire le vide, soit vous avez déjà programmé un week-end et finalement il y a un changement de destination. Voilà pour vous, amis vierges et ascendant vierge, pour ce mois de novembre. N'hésitez pas, je vous invite à regarder votre signe ascendant pour compléter ce tirage, qui est quand même, enfin pour moi il est clair, mais pour vous, peut-être que certains, vous serez un peu perdus dans ce qui est dit. Donc, Euh, regardez par exemple votre signe ascendant pour voir si ça précise certaines choses pour vous. Et puis, je vais également poster en début de mois et en milieu de mois les guidances, première quinzaine, deuxième quinzaine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de ces vidéos quand elles seront postées. Ça peut vous aider à donner une temporalité sur le mois de novembre. Et donc, je vous souhaite plein de belles choses, hein. J'espère quand même qu'un maximum d'entre vous auront
passeront cette transition et ce changement de cap de manière la plus douce possible et la plus agréable possible. En attendant, donc je vous souhaite plein de belles choses, je vous envoie toute la lumière dont vous avez besoin et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!